La France souffre parce qu'elle est confrontée à des phénomènes dont elle voit bien qu'on ne lui permet pas de les affronter. Les vagues d'immigration sont rendues quasiment incontournables du fait des politiques de l'Europe. Et il faut le rappeler. Ce sont les traités commerciaux inégaux qui vident les campagnes des agriculteurs, des pêcheurs, ceux qui vivaient autour du lac Volta, ceux qui vivent sur le littoral du Sénégal et du reste de la Corne et de l'Afrique, à qui l'Europe achète d'un seul coup des prises par millions de tonnes qui deviennent inaccessibles aux pêcheurs, qui inondent de marchandises, qui tuent les agricultures vivrières. Elle vient à l'air pharo nous dire, vous avez vu, ils sont entrés dans l'économie mondiale qui dorénavant se compte en dollars. Mais les pauvres gens qui fabriquaient des choses qu'ils pouvaient manger ont disparu entre-temps et sont partis. La première cause de l'immigration, ce sont les politiques injustes. Et je rappelle à tout le monde, et à bon entendeur, salut, que vivre et travailler au pays ne doit pas être seulement un slogan réservé aux gens des pays du Nord développés. Parce que les gens ne partent pas de chez eux par plaisir, mais pour faire du tourisme économique. Et cela, les peuples européens le savent. 400 000 jeunes Grecs sont partis de chez eux, 500 000 Espagnols. Et quand vous allez à l'université comme putain de c'est à Madrid, la première pancarte que vous voyez sur le mur est écrit dessus « L'exil est une souffrance ». L'exil est une souffrance. Le pied noir qui vous parle le sait et vous dit « L'exil est une souffrance ». Les gens ne demandent pas mieux que de chercher leur bonheur et leur pauvre vie là où ils se trouvent, avec leurs enfants, sans les voir partir en mer et risquer leur vie et attendre les nouvelles qui ne leur arrivent pas. Dès lors, je n'ai jamais cru que la libre circulation serait en quelque sorte un idéal de vie pour les peuples. Ce n'est pas vrai. Et la liberté d'installation est une fausse liberté si elle a été précédée d'une telle barbarie. Voilà ce que nous avons à dire. Ce n'est pas un point de vue équilibré. Nous ne sommes pas à mi-chemin entre deux délires. Nous sommes sur la position de la raison raisonnable et que quelqu'un vienne nous démontrer que ce que je viens de dire est autre chose que la raison mise en œuvre et une politique raisonnable. Après quoi, face à ceux qui sont en détresse, le devoir d'humanité et de fraternité humaine est indépassable. Quand le président me dit « Moi, je n'ai pas voulu accueillir l'Aquarius parce que ça serait donner raison à Salvini », eh bien, je lui dis que peu nous chaud de savoir si c'est Salvini en récif ou quoi que ce soit. Nous ne permettrons pas que ces pauvres gens meurent en mer. Nous ne permettrons pas que vous leur infligiez 3 jours de supplice supplémentaires comme vous l'avez fait en les prenant en otage de vos règlements de compte avec les Italiens.